Et salut amis parieurs, c'est Josian du blog expert en parisportif.com et dans cette vidéo tu vas pouvoir regarder un tuto sur Betfair. Mais si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner de suite afin de recevoir les dernières vidéos. Donc voilà, dans cette vidéo je vais t'expliquer les bases de Betfair. Alors je ne vais pas absolument rentrer dans les détails sur les méthodes que j'applique dans le trading sur Betfair. Je vais t'expliquer Betfair via la plateforme EasySportBet, te parler de chaque onglet à quoi il correspond. Et je vais essayer de t'expliquer un peu les bases du back and lay. Si tu es intéressé par cette vidéo et par ce tuto, suis-moi, c'est juste maintenant. Comme promis, on se retrouve sur mon écran. Alors, dans cette vidéo, ça va être simple. Je vais tout simplement te montrer les bases sur Betfair. Donc je vais te présenter l'écran de présentation de Betfair avec tous ces onglets. On va essayer de les voir un par un pour voir à quoi ils correspondent. Et je vais essayer de te faire comprendre les bases du back and lay. Donc voilà, je vais te présenter Betfair car c'est un élément indispensable pour gagner sa vie dans les paris sportifs, pour pratiquer le trading. Donc voilà, il faut connaître les bases. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que vous connaissiez les bases de Betfair via la plateforme EasySportBet. Il y a certains avantages à passer par la plateforme EasySportBet. Tu vas bénéficier non pas de 5% de commission, mais de 2,5% maximum. Donc ça, c'est un premier avantage. Il y a un deuxième avantage à passer par la plateforme EasySportBet, c'est que tu n'auras pas besoin de VPN. Donc voilà, tu n'auras absolument pas besoin de VPN en passant par la plateforme EasySportBet pour jouer sur Betfair. Donc ça, c'est un avantage inconsidérable. Maintenant, évidemment, le software, si tu veux pratiquer le trading, ça ne sera pas optimisé à 100%. Pour l'optimiser à 100%, il faut évidemment des bots, mais ça, il existe différents logiciels. Donc peut-être que je vous reparlerai de ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais commencer à te présenter EasySportBet sur mon écran. Donc voilà, donc là comme tu vois l'écran de présentation, donc c'est assez épuré, c'est assez sympa à voir. À EasySportBet, tu atterris sur cette page-là que je vais appuyer. Voilà. Tu atterris sur cette page-là. Donc, en t'inscrivant sur EasySportBet, tu vas pouvoir jouer sur plusieurs bookmakers. Donc, il y a bien sûr Betfair. Il y a également une autre plateforme de betting exchange. Mais dans ce cas-là, si tu veux jouer sur Matchbook, il va te falloir un VPN. Sinon, tu as un bookmaker qui s'appelle 3ET. Mais je le conseille pas. Moi, je conseille absolument de parier sur Betfair. Donc voilà, on atterrit sur cette page-là quand on veut jouer sur Betfair via la plateforme EasySportBet. Une fois que tu es sur cette page-là, tu vois que tu peux aller sur Matchbook, 3ET, et là on est sur Home Betfair. Ensuite, tu peux aller sur InPlay. InPlay, ça signifie tout simplement en ligne. On regarde, c'est tout ce qui se joue, par exemple, aujourd'hui. Actuellement, il y a le championnat de Thaïlande, le championnat de Chine et un match de U19 en République tchèque. Donc tu peux sélectionner le football, tu peux sélectionner le tennis. Donc en ce moment, il y a Roland Garros, c'est intéressant. Le basket, le hockey sur glace, les courses de chevaux dont Betfair en a fait une spécialité. Moi, ce n'est absolument pas ma spécialité, donc je ne vais pas vous en parler ici. Et ensuite, tous les autres sports qui existent. Donc voilà. Ça, c'est le en ligne, c'est le in-play. Sport panel. Donc voilà, là, c'est pas quelque chose que je cherche absolument. Ça, c'est si tu as l'identifiant d'un marché, bah, tu peux le mettre ici. Ça ne sert pas à grand chose. Soccer listing. Ça peut être intéressant. Ça, c'est tous les marchés, donc par heure en fait. C'est classé par heure, 13h, 16h, le 1er juin, 2 juin, voilà. 2 juin, 2 juin,
Ça c'est aujourd'hui, 2 juin, 14h, 13h30. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a énormément. Donc tu peux passer par ici en cherchant un match, si tu souhaites, de foot. Pareil pour le tennis. Exactement pareil pour le tennis. Et ensuite là tu peux trier par sport. Bon, après ça ne sert pas à grand chose parce que tu as déjà tout ici. Les favoris, tu peux mettre en favoris. Ensuite, live score. Si tu veux savoir les scores qu'il y a en ce moment, on voit très bien les matchs amateurs de Turquie, 5-1. On voit qu'il y a énormément de choses à voir. Alors, également, peut-être t'intéresser, c'est les statistiques, par exemple, sur un match. Tu souhaites avoir des statistiques. On va prendre pour ce soir, on va prendre un match, peut-être le France-Paraguay. On va chercher. On va là, France-Paraguay. On va voir s'il y a des statistiques. France-Paraguay, 158. France-Paraguay, en 98. L'historique. Les 5 derniers matchs des deux équipes. Les 5 derniers matchs. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. C'est assez complet. C'est BetRadar. Moi, je regarde de temps en temps pour voir une statistique que j'ai pas eue. Donc là, on voit, là, c'est les plus gros événements qu'il y a. Hop. Ça, c'est sur le football. Les événements sur le football qui va avoir lieu, qui a lieu également. Pareil. Exactement pareil sur le tennis, sur le basket, sur le hockey sur glace, sur les chevaux et sur les autres sports. Enfin voilà. Ensuite, on voit tous les sports qu'il y a. Ici à gauche, il y a le football américain, l'athlétisme, l'Australian Rules, le baseball, le basketball, la boxe, le cricket, le cyclisme. Ça c'est quoi déjà ça? Darts? Darts? C'est le tir à l'arc, je crois. Je crois que c'est le tir à l'arc. l'e-sport, Financial Bet, bon ça c'est les jeux gaéliques, le golf, le greyhound racing, le handball, les courses de chevaux, le hockey sur glace, le MMA, les courses automobiles ou de moto. Voilà, si tu es un spécialiste de moto ou de F1 par exemple, tu peux très bien parier dessus. De netball, de politique, de rugby de l'hémisphère sud, le rugby de l'hémisphère nord, le billard, le football et le special bet. Ça c'est marrant. On peut parier sur la ville hôte des Jeux Olympiques. Donc on voit que Paris est favorite. Bon, ensuite c'est les émissions américaines. Le tennis, le volleyball et le yachting. Voilà, les courses de bateau. Voilà, si tu mets un mot-clé du genre France, ça va te sortir tous les événements où le mot-clé France ressort. Donc, il peut y avoir les élections législatives, les élections du prochain Premier ministre, le Tour de France, et ensuite, voilà, un truc du référendum en France. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais là, il y a France-Paraguay pour le foot, France-Côte d'Ivoire. Donc voilà, moi je cherche souvent par ici. Je cherche par exemple, je sais pas moi, allez, un match sur la Juventus. Hop, je tape Juventus. Et voilà, le prochain match, Juventus-Real Madrid. Donc maintenant, voilà, une fois que je t'ai montré le visuel de Betfair via la plateforme EasySportBet, maintenant on va essayer de rentrer dans les détails. Donc, allez, on va prendre ce match-là, Juventus-Real Madrid, la Ligue des Champions. Donc, match odds, si tu sais pas ce que c'est, ben, je te le dis, c'est tout simplement le 1
1x2. En règle générale, c'est 1x2. Donc voilà. Une fois que tu es là, tu te dis, oh là là, ça fait un peu peur. Tous ces chiffres, on comprend rien. Donc, mais en final, tu vas voir, c'est très facile à comprendre. On voit là qu'il y a marqué back. Donc là, on voit qu'il y a marqué back en bleu et lay en rose. Parfois, tu entends parler de back et de lay. Donc je vais t'expliquer que signifie le back. Un back, c'est comme si tu paries sur un bookmaker traditionnel. Tu vas parier contre le bookmaker. D'accord? Donc tu vas dire, en gros, le back, ça veut dire je pense ou je crois que la Juventus va gagner à une cote à 3,05. Ici, c'est je pense ou je crois que le Real Madrid va gagner à une cote à 2,76. Et ici, je pense ou je crois qu'il va y avoir match nul dans cette confrontation, à une cote à 3,15. Donc voilà. Alors tu te dis pourquoi il y a 3 cases ici, pourquoi il y a 3 cases. Donc en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que sur les bookmakers et sur les plateformes de betting exchange, tu ne vas pas parier contre le bookmaker, mais tu vas parier contre les autres parieurs. C'est la subtilité en fait d'un betting exchange. Qu'est-ce que je... Donc voilà, je t'ai expliqué. Donc ça c'est le back. Je t'ai expliqué le back. Donc le back c'est je pense ou je crois qu'il va y avoir tel ou tel résultat. Donc je crois qu'il va y avoir match nul à une cote à 3,15. Et en dessous, tu vois, il y a des chiffres. Donc tu vois 99 444 euros. Ça s'appelle la liquidité. Donc ça va être le montant maximum que tu vas pouvoir jouer sur cette cote-là. Donc imagine, imagine, tu es riche à craquer, tu souhaites jouer 100 000 euros sur le match nul. Tu ne vas pas pouvoir car tu ne vas pouvoir que jouer 99 440. D'accord? Et les autres, et par exemple les 600 euros qui te restent, les 600 euros que tu souhaites pour atteindre les 10 000 euros, les 100 000 euros, tu vas pouvoir les jeter sur cette case-là. Donc tu vas jouer 99 444 euros sur cette cote-là, et ensuite 556 sur la cote à 3,10. Donc voilà, tu auras joué 100 000 euros. Donc ce qu'il faut comprendre en dessous ici, c'est la somme maximum que tu peux jouer, que tu peux miser sur la cote du dessus. Ça, c'est assez important à comprendre. Ensuite, je pense que ça, c'est assez clair. Maintenant, on va voir le lay. Donc le lay, c'est totalement le contraire du back. C'est je ne crois pas ou je ne pense pas qu'il va y avoir tel ou tel résultat. Donc je ne pense pas que la Juventus va gagner à 3,10. Une cote à 3,10. Donc cette cote-là, 3,10, quand on lay un événement à 3,10, ce qu'il faut savoir, c'est que si on lay un événement à 2 par exemple, ça va faire une cote en back à 2. Donc, ce qu'il faut savoir avec le lay, c'est que plus la cote sera haute, c'est totalement le contraire du back. Plus la cote du lay sera haute, plus tu auras de chances. Donc par exemple, un lay à 10 aura beaucoup plus de chances de passer qu'un lay à 2. D'accord? C'est très important à savoir. Ne surtout pas se tromper. C'est pas parce qu'une cote, tu vois un lay assez bas, au contraire. Plus la cote du lay est basse, moins tu auras de chance de faire passer cette cote-là. Tu ne penses pas que la Juventus va gagner. Donc, tu peux mettre un lay à 3,1. Et ici, dans cette case Your Stake, ce n'est absolument pas le montant de la mise que tu souhaites mettre, mais c'est le montant que tu souhaites gagner. Très important à retenir, c'est que ici, c'est le montant que tu souhaites gagner. Donc, admettons, je souhaite gagner 100 euros. Un lay à 3,10, ça veut dire qu'il va falloir, regardez ici, va falloir que je mise
210 euros pour gagner 100 euros. Donc si le Real Madrid gagne, j'empoche 100 euros. S'il y a match nul, j'empoche 100 euros. Et je perds seulement si la Juventus gagne le match. C'est la différence entre un bookmaker normal, dit traditionnel, comme Pinacle, comme Sbobet. Si tu souhaites jouer de façon traditionnelle, sur Betfair, tu peux en utilisant seulement le back et les cases bleues. Si tu souhaites jouer avec le lay, tu peux également en utilisant les cases roses. Dans ce cas, il va falloir se rappeler que c'est le contraire. Donc voilà, j'espère que c'était assez compréhensible. J'espère que tu as compris vraiment le principe du back et du lane. Attention à ne pas se tromper. Ici, ce n'est pas la mise que tu souhaites mettre, mais la mise que tu souhaites gagner. Voilà, ensuite, on peut faire du trading, mais ça, je l'expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo qui est franchement peut-être un petit peu longue. Je m'en excuse par avance. Je veux vraiment que tu comprennes un peu le principe du back, un peu le principe du lay. Je voulais que tu voies un peu l'aspect de la plateforme Easy Sport Bet et de Betfair. C'est très intéressant de jouer sur cette plateforme-là. Donc, il n'y a que des avantages à jouer sur ces plateformes-là. Voilà, moi j'arrive à engendrer beaucoup d'argent grâce à Betfair. Donc voilà, je te dis, on se retrouve devant mon écran. À tout de suite, ciao. Donc voilà, j'espère que via ce tuto, tu as compris les bases sur Betfair. Et si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu serais intéressé par voir d'autres tutos. Que ça soit sur 1xBet, que ça soit sur Pinacle, que ça soit sur Sbobet par exemple. Donc voilà, si tu es intéressé par un tuto, dis-moi tout dans les commentaires. Sinon, moi j'ai un cadeau pour toi qui est une vidéo de bienvenue qui s'intitule 3 méthodes pour être gagnant dans les paris sportifs. Où dedans je t'explique comment je suis passé de 300 euros à 3900 euros en l'espace de 3 mois. Et moi je file analyser quelques paris, alors que ça soit sur Betfair ou sur un autre. Donc je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao.